Bonjour, bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous. Émotion et recueillement, évidemment, à Annecy. Une messe est prévue ce vendredi à la cathédrale, je crois. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai entendu dire il y a quelques minutes d'ailleurs. Il y a beaucoup de recueillements et en ce moment, je suis d'ailleurs sur le site où beaucoup de passants, d'enfants viennent se recueillir, rendre hommage à l'événement et puis voilà, se parler. Je crois que c'est très important de faire corps ensemble quand on est simple citoyen, élu ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste d'être ensemble et puis de faire face à ce terrible événement qui a touché le symbole de l'innocence. Hein. C'est un parc pour enfants, peut-être sur le plus bel endroit de la terre, hein, sur le paquet en face du lac. Là, je vous parle à ce moment en face du lac. Voilà, c'est beaucoup d'émotions ici à Annecy. Bah évidemment, beaucoup d'émotions. Avec cette aire de jeu, on voit tout le monde. Malheureusement, ne partageons pas trop et ne partageons pas certaines vidéos quand même. Il faut faire attention parce que c'est extrêmement violent. Faut pas que des enfants puissent voir ce qui s'est passé. Mais on voit sur les vidéos, Guillaume Tatu, on voit l'attitude. J'étais assez étonné. C'est un endroit où l'on court beaucoup. Il y a beaucoup de joggers. Hein. Oui. Guillaume Tatu. Alors certains ne sont pas aperçus de ce qui se passait et on continue à courir, à passer. D'autres, les vidéos ont été filmées, ce sont des riverains qui ont filmé. Bon, je ne sais pas ce que nous aurions fait, et les uns et les autres, si nous avions été confrontés à la situation. Je ne veux pas tirer de conclusion, surtout pas. Ce que je sais, c'est que l'assaillant vivait depuis plusieurs semaines à Annecy, si j'ai bien compris. Un SDF qui avait ses habitudes rue Royale. La rue Royale, dites-nous, Guillaume Tatu, c'est une rue très commerçante de la ville. Oui, tout à fait. C'est une rue commerçante qui, quand on arrive à la fin de la rue Royale, ça arrive donc au paquet, cette vaste étendue d'herbe, là où il y a le parc où il y a eu l'accident en face du lac. Voilà, il vivait rue Royale, il était là, il arrivait vers 18h. Je vous dis ce que racontent des voisins de la rue Royale. Il se lavait les dents, il dépliait un carton, il s'allongeait dans l'allée, il s'endormait, c'était un immeuble, hein, il s'endormait vers 19h, il partait tous les matins assez tôt, et régulièrement d'ailleurs, il allait au paquier. Le matin, il était discret, le carton c'était son matelas, il portait toujours un turban sur la tête qui lui servait à masquer la lumière, jamais agressif, il était là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, il faisait partie du décor, c'était le plus calme des SDF de la rue, ici il y en a beaucoup, on en a ras-le-bol, a dit aussi une habitante d'Annecy, Guillaume Tatu. Alors vous avez dit deux choses sur deux sujets, je vais revenir sur le premier sujet. Allez. Et évidemment cette vidéo qui est absolument terrible, que moi-même je n'ai même pas pu regarder jusqu'à la fin tellement c'est terrible. Oui. Vous avez raison, il y a des passants qui ont vu une partie de la scène et sont partis. Ce qu'il faut savoir, que c'est un parc où il y a beaucoup de cris d'enfants, de parents qui recadrent les enfants, et donc on est habitué à avoir une sorte de donc certains n'ont pas compris ce qui s'était passé et ont donc poursuivi leur chemin. Il faut tenir compte aussi des gens héroïques, des lycéens qui sont allés mettre à l'abri des enfants, ces deux agents municipaux qui sont allés essayer d'écarter l'assaillant. Voilà, je crois qu'il y a eu une espèce de chaîne humaine, de fraternité absolument incroyable où chacun a dû prendre sa place. Sur le SDF, effectivement, vous avez raison, il était là depuis plusieurs jours, sans agressivité, rien. Le problème qu'il y a derrière ça, effectivement, c'est l'accompagnement des SDF, de ces personnes, et du point de vue psychologique. Qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de moyens sur la psychologie et la santé mentale pour accompagner toutes les personnes qui devraient en avoir besoin. Et je crois que le sujet, il est là. Parce que si les terres d'asile, les compagnies, les autres associations pouvaient faire leur travail correctement avec plus de moyens d'État et départementaux, parce que je rappelle que ces compétences sont des compétences départementales et d'État, et ben peut-être qu'on aurait pu éviter ce terrible drame qui met toute une ville et presque un pays en deuil. Merci Guillaume Tatu, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que je voulais dire, vous avez au-delà de la cathédrale, je crois que vous attendez Emmanuel Macron qui est à Grenoble. Emmanuel et Brigitte Macron, c'est cela, Guillaume Tatu? Alors la première dame, Brigitte Macron, je ne sais pas, le président est attendu. Elle est avec lui. Mais je doute pas du tout que vous avez de meilleures informations que moi. Non, c'est le temps de l'humour, bien sûr. À 11h, il sera au Change, qui est l'hôpital d'Annecy. Je crois qu'il fait un crochet par Grenoble et il est attendu en préfecture à 14h. Et puis nous, demain, avec tous les citoyens qui le veulent, on est en train d'essayer d'organiser un rassemblement, voilà, sur le signe de la fraternité et de la solidarité. Parce que ces valeurs-là, on doit les combattre pour éviter ce genre d'accident. Oui, et éviter toute récupération politique, évidemment. Oui. Même si des questions sur moi pour tenter d'y faire. Même si des questions sur le droit d'asile, et d'ailleurs nous allons les poser
posées vont être posées entre 11h et 12h, parce qu'il faut aussi savoir se poser des questions, mais éviter toute récupération politique. Qui est responsable? Personne ne peut dire c'est un tel ou une telle. On est bien d'accord, hein, Guillaume Tatu? On est bien d'accord. Le premier responsable, il est en prison aujourd'hui. Hein, que les choses soient claires. Il est encore déjà en prison, mais il va l'être. Et évidemment, la justice va faire son travail. Mais il y a une question de moyens sur long terme sur le traitement des migrants, sur le traitement des sans-domicile fixe, qui va de toute manière se poser et auquel les politiques qui dépassent ma simple fonction de maire adjoint va devoir se poser au plus haut niveau de l'État. Oui, c'est sûr. Évidemment. Merci Guillaume Tatu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Jacques Bourdin. Adjoint à la jeunesse de la mairie d'Annecy.